Espace TV, le 22h. Nouvelle édition d'information sur Espace TV le 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Le président zimbabwéen poursuit son séjour à Conakry. Son homologue Alpha Condé l'a conduit sur le chantier du complexe énergétique Soapeti-Kaleta. Le parcours présidentiel, c'est à suivre dans un court instant. Nous ferons le constat de la journée ville morte appelée par l'opposition républicaine ce mercredi. Des violences ont éclaté notamment sur la route Le Prince. Et il sera aussi question de la conférence de presse de l'ancien porte-parole de l'opposition républicaine Alucene Makanera Kake, ce qui s'est prononcé sur l'actualité politique nationale. Le président zimbabwéen poursuit sa visite en Guinée. Ce mardi, Alpha Condé et son homologue ont procédé à la signature de 4 accords de coopération ici à Conakry. Cette visite de 72 heures du successeur du président Robert Mugabe s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié entre les deux pays. L'accord cadre de coopération et la mise en place d'une commission mixte sont entre autres les accords cadres signés par la Guinée et le Zimbabwe. Ces accords sont selon le président zimbabwéen un cadre de l'approfondissement des liens de coopération entre les deux pays. Emerson Mnangagwa exhorte son homologue Alpha Condé à travailler tous les deux sans relâche pour faire de l'Afrique unie et prospère. Your Excellency, Excellence, le président professeur Alpha Condé, Madame, honorable le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre Ibrahima Fofana, les chefs des institutions républicaines, les membres du gouvernement, distingués invités, Madame et Messieurs. C'est un immense honneur de recevoir la Grande Croix à l'occasion de mon visite d'État à ce pays historique panafricaniste. Je reçois cet prix estimé au nom du gouvernement et du peuple de la République du Zimbabwe et en mon nom personnel avec humilité et fierté. La Grande Croix est un symbole de l'amitié éternelle et la solidarité qui existe entre nos deux pays qui existent depuis l'indépendance. Je suis confiant que l'amitié et les relations fraternelles vont transformer des relations économiques très fortes et à travers notre relation bilatérale et aussi au sein de l'Union africaine et des Nations unies. Comme nous travaillons vers une vision commune et à l'avenir partagé pour notre peuple, que nous puissions continuer d'honorer la vision prônée par l'enseignement idéologique de nos pays fondateurs. Nous devons alors continuer de travailler sans relâche vers une Afrique unie, prospérée et paisible. Pour sa part, le président Alpha Condé a suggéré que les présidents africains créent les conditions favorables à l'intégration et au développement économique des pays africains, mais aussi lutter contre la migration clandestine. Aujourd'hui que l'Union africaine a décidé de prendre le destin de l'Afrique en main. These days, the African Union has decided to take the destiny of Africa in its own hands. Il est important que les chefs d'État qui ont une vision panafricaine se rapprochent et se donnent la main afin de permettre cette évolution de l'Afrique. It's important for the African leaders to have that Pan-Africanist vision, that outlook, in order to take this vision of the AU going forward. Au terme de la cérémonie, les deux chefs d'État se sont félicités du principe selon lequel l'Afrique parle d'une seule voix sur toutes les questions régionales et internationales. C'était donc un reportage d'Ominato Sidibé et d'Ibrahima 5 Souma. Dans la foulée de cette visite présidentielle, le président de la République, professeur Alpha Condé, a fait visiter le complexe énergétique Soapeti-Kaleta mardi dernier à son homologue. Le président zimbabwéen a été impressionné par les efforts fournis par son homologue dans le cadre de l'électrification de la Guinée. Malik Sengana Kamara. Le barrage Soapeti est un chantier sur le fleuve Concouré.
Le président zimbabwéen en visite d'État en Guinée est dirigé par le chef de l'État, Alpha Condé, pour voir l'évolution de ces méga-projets hydroélectriques d'une capacité de 440 MW. Une volonté de la Troisième République pour sortir le pays de l'obscurité et faire la promotion industrielle. Notre grand espoir que le peuple de Guinée aussi comprenne que depuis votre investiture, le premier mandat, un barrage. C'est le barrage hydroélectrique de Caleta, 240 MW. Le deuxième mandat, 450 MW, presque doublé la puissance du premier mandat. Et ce n'est pas que soit pitié. Amaria a démarré pour 300 MW. Faites vos calculs. Franconédou va bientôt démarrer en ce mois de février 2019. La ligne d'interconnexion qui va alimenter la Haute-Guinée et la Guinée forestière. La ligne d'interconnexion Guinée-Mali. Guidé par les techniciens, le président Emerson Mnangagwa quitte le chantier avec une impression remarquable. Le président de la République m'a impressionné par sa vision. Pas seulement pour la Guinée, mais toute l'Afrique, car le continent doit se moderniser et s'industrialiser. Swapiti est un exemple illustratif pour réaliser cette vision. Avec le projet d'interconnexion du continent, les pays qui n'ont pas d'électricité pourront en bénéficier. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus sur le barrage de 250 MW pour voir les installations de Caleta. La volonté du chef de l'État est de relancer les liens de coopération entre la Guinée et ses pays frères. Le Zimbabwe, pays producteur de maïs, pourrait transférer ses compétences à la Guinée dans le domaine agricole, estime son homologue. Constat à présent de la journée ville morte déclenchée par l'opposition républicaine. Sur la route Le Prince, notamment, les commerces sont restés fermés à Anko 5 et à Koza, où d'ailleurs des échauffourées ont éclaté très tôt dans la matinée de ce mercredi. Nos reporters étaient sur le terrain. Il s'agit d'Abdoulaye Sadio Diallo, Djibril Kabakamara. 15 heures. La circulation routière n'est toujours pas dense à Anko 5 ce mercredi. Ce sont les conséquences de la journée ville morte lancée par l'opposition républicaine, soutien des riverains. Dans ce coin, le commerce est au ralenti, même si aucun affrontement n'est signalé depuis le matin. Nous prenons la route de Koza. C'est le même climat qui règne sur l'axe où boutiques et magasins sont fermés. Depuis l'aube, rien ne tourne normalement dans cette partie de Ratoma. Les forces de l'ordre sont présentes sur les lieux. Un marchand témoigne. À cause de la ville morte, toutes les activités sont paralysées. Nous n'avons pas pu travailler. Si ça continue comme ça, l'opposition pourra bien réussir. Entre 5 h du matin et 7 h, il y a eu une forte pagaille à Koza. Les services de sécurité sont arrivés vers 8 h. Le transport aussi est affecté. Ce chauffeur a été témoin d'une certaine pagaille qui se serait déroulée entre Cimenterie et Sonfonia. Quitte à la cimenterie, on arrive à Sonfonia, il n'y a pas de route là-bas. Il y a les enfants qui sont sortis sur la route pour barrer la route. Ils sont en train de brûler les pneus sur les travaux. On ne peut pas gagner la route, même si on prend les pas assez, ils vont nous menacer là-bas. Ça, c'était à quelle heure? Vers 9 h. Dans l'après-midi, le calme est revenu à Koza, mais les citoyens restent prudents. Dans la matinée, nous apprenons qu'un blessé par balle a été enregistré sur les lieux. Makanera Kake, l'ancien ministre d'Alpha Condé et porte-parole de l'opposition républicaine, était face à la presse ce mercredi. Transhumance politique, conviction et constance politique. Le président du Front National de Développement a, au cours de cette conférence, clarifié sa position et sa vision sur ces différentes thématiques qui suscitent des débats. Makanera Kake n'a pas manqué de rappeler, vous allez l'entendre, qu'il est toujours membre de l'opposition républicaine. Idrissa Bari, Ibrahima Souma pour le compte-rendu. L'ancien ministre de la Communication a entamé sa conférence par revenir sur son parcours politique qui date des années 90 où il a milité au sein de l'UNR, de Feu Bamamadou, jusqu'à maintenant avec son propre parti. Personnalisant son débat autour de lui-même en utilisant le pronom « je »,
L'ancien porte-parole de l'opposition affirme avoir plus de 20 ans d'expérience dans l'opposition avant de classer les acteurs politiques guinéens en 3 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont accepté de renoncer à tout ce qu'ils pouvaient avoir comme avantage avec l'ancien régime, c'est-à-dire le régime du général Lansana Conté, se battre dans l'opposition pendant 18 ans. Ils sont devenus pauvres. Aujourd'hui, ils sont devenus des orphelins. Vous avez une deuxième catégorie de cadres, c'est des gens qui sont restés avec le pouvoir en place. Ils se sont tellement enrichis, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas d'autre place à chercher, conquérir, sauf être président de la République. C'est pourquoi eux, quand ils vont dans une formation politique, s'ils ne sont pas choisis comme premier responsable, ils ne restent pas. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont dit je me suis débrouillé avec la Première République, je me débrouille avec la Deuxième République et je me débrouillerai avec la Troisième République. Pour le fondateur du mouvement Dimboré, la fidélité est une vertu même pas isolée. Des partis politiques responsables où les militants ont la possibilité de choisir la personne pour diriger la formation, c'est la vision que souhaite Aluseni Makanera Kake pour la Guinée. Il annonce aussi que sa façon de faire la politique est de suivre sa conviction tout en transformant les obstacles en opportunités. La démocratie, c'est la possibilité pour les citoyens de pouvoir décider de leur sort, de pouvoir décider de leur opinion librement. Je voudrais qu'on ait une démocratie, qu'on ait un chef humain, faillible, qui se trompe. Un chef que quelqu'un peut dire, vous vous êtes trompé, monsieur le chef. Et que le chef soit capable de comprendre qu'il s'est trompé. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, qu'on ait des partis politiques qui ne sont pas financés seulement par une personne. On peut le faire. On n'est pas si pauvre. Le président du Front National de Développement réitère son appartenance à l'opposition républicaine tout en précisant suspendre sa participation à toutes les manifestations de ce bloc politique.